Une de mes struggles, je veux pas que cet Allemand soit en bloc. C'est un média. Il nous suffirait d'une petite étincelle pour qu'on aille plus loin. Ces femmes-là luttent à leur façon. Disparaissent. Elles ne disent pas. Je pense qu'elles ont peur qu'on les stigmatise. Il y a des problèmes. On le sait tous. Les femmes chôment, les entrepreneurs même chôment. Ils n'ont pas de salaire. Mais c'est deux choses que vous avez signifiées. C'était le premier meet-up et vente privée de Setalma. Après 18 mois d'existence, c'était important pour moi, important pour toute l'équipe Setalma de rencontrer nos lecteurs, nos consommatrices, les professionnels avec qui on travaille depuis le début de l'aventure. Du coup, meet-up pour rencontrer ces gens-là, pour nous parler de l'écosystème beauté et cosmétique au Sénégal, mais meet-up aussi pour faire rencontrer ces entrepreneurs-là qui évoluent dans ce domaine avec les autres entrepreneurs des autres domaines. Une autre facette de cette rencontre, c'est la vente privée. Une vente privée pour parler des box Setalma. Box Setalma, pas pour faire découvrir des produits à notre cible, mais box Setalma pour résoudre des problèmes que rencontre notre cible. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que les questions qui revenaient le plus, c'était où trouver un bon produit pour la peau grasse. Mais vraiment la peau grasse. Et on s'est dit, pourquoi ne pas lancer une box beauty pour peau grasse? En Afrique francophone, les femmes n'achètent pas des produits pour découvrir. Elles achètent des produits parce qu'elles ont un problème à résoudre. Ici, elles veulent des full size. Donc ça, c'est de 2. De 3, ces produits ne sont pas forcément accessibles. Du coup, nous, on a réuni tout ça. On a fait une combinaison de produits qui marchent réellement dans des environnements différents. En Afrique, on a fait le Sénégal, Côte d'Ivoire, mais aussi à Paris. Et aujourd'hui, ces box sont vendues et à Dakar, voilà, à Abidjan. Et voilà, et c'est ces box que vous allez voir aussi derrière. Ensuite, une vente privée pour exposer et vendre les produits naturels des autres entrepreneurs qui évoluent dans ce domaine de la beauté et cosmétique au Sénégal. Meet-up également pour que des porteurs de projets qui veulent se lancer dans le domaine de la cosmétique puissent rencontrer des entrepreneurs aguerris qui ont évolué dans le domaine depuis des années et qui peuvent donner des conseils, des tips. Et donc voilà, du réseautage. Du coup, durant cette journée, ça a été un plaisir de recevoir une Khadignan Diakhaté, make-up artiste internationale, pour nous parler de ce boom qu'il y a dans ce métier de maquilleur professionnel durant ces 3 dernières années. Dans ce lot, on va forcément trouver des perles rares. Moi, le conseil que je donne, c'est formez-vous. YouTube n'est pas une école de formation. Vous croyez que les gens ont payé des milliers d'euros pour se faire remplacer par YouTube? Être maquilleur, c'est pas se maquiller. Je découvre plein de produits intéressants grâce au tutoriel YouTube. Mais en découvrant ces produits, je les teste et après, je me fais ma propre opinion. Mais aussi nous dire quoi faire ou comment faire si on veut avoir une carrière à l'international en tant que maquilleur professionnel. Beaucoup de gens qui font les métiers de la beauté n'ont pas beaucoup de rigueur. Il faut faire valoir ses compétences, il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, mais ne pas essayer de chercher des opportunités dont on n'a pas les compétences. Parce qu'à l'international, les gens sont très compétents et les gens reconnaissent les gens compétents. Après Khadignan, on a reçu Nogay Ndiaye Mourgaï qui est la fondatrice des espaces Ongles Maya. La formation dans les métiers ou autour des métiers autour de la beauté est une bataille pour cette femme-là. Je me suis rendue au ministère de la formation professionnelle et ce, plusieurs fois, pour me rendre compte qu'il n'y a pas de diplôme de maquillage au Sénégal. Il n'y a pas de diplôme. Et tu penses qu'on va y arriver ou pas? Bien sûr. Mignel Tal, qui est la fondatrice des salons Elle et moi, des salons spécialisés sur le cheveu crépus. Et c'est l'occasion pour elle de nous dire ou de nous parler du business qui existe autour de ce sujet-là en Afrique francophone. Il y a une véritable, ou en tout cas il est en train de se mettre en place une certaine société du savoir autour du cheveu crépus, mais qui est très informelle et qui est basée sur des vidéos YouTube. Aujourd'hui, en anglais, il y a pas mal de documentation qui est disponible. Elle et moi s'est positionné tout de suite comme un cocon. J'ai compris qu'en fait, c'était en créant une communauté qu'on arrivait justement à installer une marque.
Yaya Stoumaï, qui est la fondatrice du site e-commerce Nubian Beauty Shop. L'e-commerce, c'est la vente en ligne, tout simplement. Vous êtes sur votre fil d'actualité et tout à coup, vous voyez une publication sponsorisée, une poudre par exemple. Et là, vous dites, tiens, ma poudre, elle est terminée. Vous cliquez et on vous demande soit d'envoyer un message au vendeur, soit d'accéder à un site. Après, on vous appelle derrière pour vous dire, oui, madame, vous avez commandé tel produit sur le site, on va vous livrer, etc. Un produit physique qu'il faut prendre à un lieu précis et l'amener à un autre lieu, à une autre personne. C'est la logistique. Et nous sommes des logisticiens du e-commerce. On a reçu Ramatoulaye Sarr, cofondatrice de la marque Afro et Nature, Matar Koumé, cofondateur de Africa Bio. On a reçu Koumbalei, fondatrice de la marque Délices de Femmes. Et ces gens-là nous ont parlé de comment lancer sa marque de produits naturels au Sénégal. J'avais à côté cette marque qui avançait petit à petit, qui grandissait. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de perdre du temps. Jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à quelque chose que je regrette, c'est d'avoir mis du temps à prendre cette décision. Voilà, je me suis dit à un moment donné, tous ces produits que j'utilise viennent d'ailleurs. Pourquoi je ne commence pas à voir ce qui se passe sur place et peut-être commencer à valoriser, pas me lancer dans une production, mais commencer à valoriser ce qui se passe. Je me suis rendu compte que c'était quand même une aberration d'être une Africaine et de ne pas savoir comment m'occuper de mes cheveux sans le défrisage. Et j'ai découvert quelques petites tambouilles, c'était vraiment en 2010. J'ai commencé à les faire moi-même. Ces jeunes femmes sont parties avec des idées énormes. Elles sont parties avec des contacts. Elles sont parties avec l'assurance d'avoir des personnes, des entrepreneurs aguerris qui pourront répondre à leurs questions demain. Et c'était ça l'objectif de ce meet-up. Et ça, nous l'avons réussi aujourd'hui. Je sors de cette journée satisfaite personnellement, mais on sort de cette journée, nous l'équipe Setalma et nos invités, satisfaits. On a réussi un pari, celui de faire rencontrer, celui de réunir les entrepreneurs qui évoluent dans ce domaine-là. Inévitablement, nous en ferons un rendez-vous. Aujourd'hui, c'était Dakar. Dans un an, peut-être que nous serons à Abidjan, à Douala, à Yaoundé et même à Paris. Donc je vous dis rendez-vous à l'année prochaine et merci. Merci d'être venu. Merci pour Setalma.